Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental de votre été 2025. Donc j'espère que vous allez bien, j'en bégaye tellement qu'il fait chaud. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et puis j'espère que vous faites des projets pour partir en vacances, tout simplement. Alors, une première carte qui vous dit intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Alors ça, c'est notre roi d'épée. Alors, roi d'épée, c'est les signes d'air, comme Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, c'est des gens intelligents qui effectivement peuvent rester un petit peu froids. Le roi d'épée, c'est souvent un homme de loi, avocat, juge, notaire, et c'est des gens assez dénués d'émotions, tout simplement. Alors, est-ce que je pense que c'est peut-être pas votre énergie du moment. C'est peut-être quelqu'un qui est près de vous, une énergie masculine, on va voir. Alors, je prends le Encore Tarot pour un tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour ce mois, pour cet été 2025. Je ne sais pas si j'ai pas dit 24, mais enfin bon, 2025. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Voilà. Alors, au dos, vous avez le pape. Ah! Alors, c'est une figure très sage, très spirituelle. Ça peut faire appel à la sagesse, à l'enseignement aussi. Ça peut être aussi un enseignant. C'est aussi, alors le pape, il peut aussi représenter l'union de deux personnes. Alors, première rangée, nous avons l'ermite, le diable et la reine de bâton. Dites donc, deux arcanes majeures au tout début de ce tirage. Alors l'ermite, bon, amis Scorpion, peut-être que cet été, vous allez vouloir un petit peu être en retrait. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Donc, c'est vraiment... c'est un besoin vital, je dirais, pour trouver une solution. Vous êtes comme si vous partiez un petit peu dans une retraite, tout simplement. Par contre, à côté, vous avez quand même l'énergie du diable. Alors, le diable, bon, si on parle, c'est un tirage sentimental. Donc, si on parle au niveau sentimental, on peut parler d'addiction. On peut parler de quelqu'un qui a peut-être une relation toxique. On peut parler aussi de tentation. On peut parler de séduction. Donc, ça dépend dans quel cas vous vous trouvez. Et à côté, nous avons une reine de bâton. Alors là, je pense que c'est pas votre énergie, parce que Scorpion, signe d'eau, là, c'est un signe de feu, reine de bâton. Alors, c'est une femme assez charismatique, c'est déjà une reine, donc elle en impose. C'est une femme séduisante, magnétique. Alors, il y a certainement, vous avez certainement autour de vous quelqu'un qui vous inspire beaucoup au niveau sentimental et puis au niveau même charnel, on va dire, tout simplement, parce que c'est une personne très très attirante. Alors, donc vous avez, voilà, si on rejoint les 3 cartes en une seule phrase, vous avez besoin de faire le point sur une relation qui peut être passionnante, on va pas dire toxique, mais bon, avec le diable, il y a quand même... il y a peut-être un petit côté malsain quand même, on va le dire.
Et donc, il y a de la tentation, il y a une séduction par rapport à une reine de bâton, une énergie féminine, hein, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, tout pareil, hein, vous avez peut-être un homme qui a une énergie yin et qui correspond à l'énergie de la reine de bâton. Alors, 7 de bâton, cavalier d'épée et roue de fortune. Alors, le cavalier d'épée en plein centre montre que... Alors, les épées, c'est des signes d'air, hein, Gémeaux, Verseau, Balance. C'est un des cavaliers les plus rapides. Et là, ce cavalier, il est quand même, c'est un bel orateur. Alors, si vous êtes une femme, vous allez être peut-être tenté par une énergie masculine qui fera preuve de charisme, qui saura vraiment bien s'exprimer et qui vous apportera une forme de séduction. Alors, la roue de fortune, elle vous dit tout simplement que les choses tournent à votre avantage. Hein, alors, si on voit le 10, on peut partir du 1, qui est un nouveau commencement, qui est un début de projet. Bon, il y a quand même, alors moi je remarque qu'il y aura pas mal de gens autour de vous hein, sur cet été. Hein. Ça peut, vous allez vivre peut-être plusieurs relations. Et qui seront quand même assez, on va dire, charnelles, entre guillemets. Hein. Il va y avoir vraiment du rapprochement, quelque chose qui va vous passionner. Hein. Il va y avoir de la passion, voilà. Alors là, on parle du 3 de bâton. On parle du 4 d'épée et du roi de coupe. Alors, roi de coupe... là, on parle des signes d'eau, hein, comme poisson, cancer et scorpion. Et là, vous arrivez en fin du tirage, certainement épuisé, parce que là, vous allez avoir un été assez remuant. Et là, on voit bien qu'à la fin de l'été, vous aurez besoin carrément de repos après vos vacances, hein, tellement que ça aura été remuant. Le 3 de bâton, vous allez quand même continuer à faire des projets. Vous allez effectivement vous projeter pour de nouvelles expériences. Donc, vous allez effectivement être enclin à revenir, à regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Parce que peut-être que vous avez eu vous êtes dans une relation assez passionnelle. Et donc, du coup, vous avez besoin de reprendre un petit peu... ce cavalier d'épée, il me fait dire que il a besoin de partir, de partir en vacances carrément. C'est peut-être vous, hein. Épée, c'est signe d'air, mais vous avez peut-être ces énergies-là. Et vous aurez besoin, évidemment, après une période vraiment intense, vous aurez besoin de partir en vacances pour faire le point. Et là, ce 7 de bâton, il m'indique aussi que vous avez besoin de rentrer dans votre coquille pour vous protéger. Hein, parce que vous savez qu'il y aura de la compétition et qu'il y a déjà de la compétition par rapport à une relation que vous avez connue ou que vous connaissez. Et là, vous avez peut-être besoin de vous éloigner pour vous en protéger, tout simplement. On vous dit quand même que les choses vont vraiment tourner à votre avantage, mais vous avez quand même besoin de partir pour faire un break et pour vous reposer, tout simplement. 3 de bâton, on fait des projets, on part. Hein. Il y a plusieurs notions, plusieurs énergies qui me font penser à un voyage. Hein. Ce cavalier d'épée, là, il y a peut-être des départs en voyage dans un pays lointain, en avion. Et puis là, avec le bateau, encore une fois, hein, c'est encore voyager, c'est encore prendre le large pour vraiment réfléchir sur votre vie. 4 d'épée, bon ben voilà, hein, le retour, il faudra faire un break avant de reprendre le travail pour vous reposer, très certainement. Et puis vous, roi de coupe, eh bien, vous êtes mature, aimant, équilibré, et vous avez vraiment besoin de...
certainement de rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes énergies. Alors, on ne voit pas, parce que là, peut-être que actuellement vous revêtez les énergies du roi d'épée, parce que vous avez besoin de rester objectif et impartial par rapport à une union, enfin, par rapport à une relation hein, qui a été assez remuante, passionnelle certes, mais remuante, surtout avec le diable, hein, où on a parlé un peu de toxicité presque. Donc, il faudra effectivement procéder à une espèce de nettoyage énergétique pour vous retrouver, tout simplement. Alors là, je vais prendre le Albano White Tarot pour avoir un complément d'information. Alors, on va mettre une carte sur l'ermite, une carte sur le diable, une carte sur ce cavalier d'épée, sur ce 3 de bâton et sur ce roi de coupe. Voilà. Alors, sur l'ermite, le 9, as d'épée. Donc là, il y a vraiment un tout nouveau début qui est un petit peu influencé effectivement par ce travail de retrait que vous allez faire. Hein. Vous allez effectivement faire une sorte d'introspection qui vous permettra de repartir sur de nouvelles choses, de nouveaux projets après, de nouvelles idées. Après une forme d'isolement et de repli sur vous, vous aurez à nouveau un flash de lucidité qui vous fera comprendre certaines choses. Là, on vous parle du monde. Alors bon, effectivement, avec ce diable-là et le monde, là, on voit bien que vous atteignez une fin de cycle. Donc, ça devait être certainement une passion momentanée hein, que vous avez vécue. Et là, avec le monde, ça marque la fin hein, du cycle. Et après, ça va quand même déboucher sur quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Et là, vous trouverez un certain succès. Il y aura du succès à la clé. Avec ce cavalier d'épée, on reparle de l'ermite. Hein, donc, décidément, vous aurez vraiment besoin d'un temps d'introspection et de pause qui va vous faire du bien pour pouvoir prendre des décisions. Hein, parce que le cavalier d'épée, il a quand même une épée. Il est en mesure de pouvoir trancher, de pouvoir prendre une décision aussi. Voilà. Ensuite, 3 de bâton. On parle du roi de bâton. Roi de bâton, c'est les signes de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et là, effectivement, il y a... alors, si vous êtes une féminine, si vous êtes une femme, il y aura certainement, après toute cette période de remue-ménage, on va dire, la possibilité de partir, hein, de voyager et peut-être de rencontrer quelqu'un, tout simplement. Hein, une personne du signe de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Bon, avec le 4 d'épée, il y aura une pause, hein, parce qu'il faudra aussi que vous fassiez un choix, que vous que vous soyez un peu en retrait pour prendre les bonnes décisions. Et là, avec ce roi de coupe, on aura l'étoile. Donc, il y a forcément... moi, je pense qu'il y aura quand même plusieurs personnes dans votre vie hein, au cours de l'été. Il y a quand même beaucoup de personnages hein, qui me font penser que il y aura peut-être... Vous avez 3 rois. Il y a un roi le roi d'épée, il y a le roi de bâton, et là, il y a un roi de coupe. Donc, il y a 3 rois dans votre tirage qui me fait penser que il y aura besoin de faire le point et de faire un choix aussi. Avec donc le roi de coupe, si on part du principe que ça peut être vous, là on vous dit avec l'étoile que tout est permis, hein, que il peut y avoir, il ne faut pas perdre espoir, il y aura de l'aide inattendue, il y aura des choses qui vont s'orchestrer
les choses vont arriver à vous tout simplement. Il y aura peut-être aussi une période de... effectivement, d'introspection, on l'a vu, hein, il y en a eu 2 fois l'ermite, qui vous permettra d'y voir plus clair. Les toits vous parlent aussi de rencontres sur Internet, hein, aussi. Hein. Ça peut arriver. Hein. Mais on vous parle aussi d'une forme de lumière hein, qui va vous guider dans cet été pour peut-être choisir la bonne personne. Hein, parce que vous avez quand même énormément de figures autour de vous, de monde autour de vous. Et vous aurez vraiment d'où la nécessité de vous isoler pour mieux réfléchir. Tout simplement. Et il y a quand même cette histoire de pape aussi qui est là et qui est un symbole d'union. Donc si vous êtes une féminine avec ces 3 rois, vous aurez aussi certainement besoin de peser le pour et le contre pour choisir quelle est la personne qui vous semble le plus proche de vos désirs, de votre passion, de ce que vous souhaitez vivre pour la suite, tout simplement. Bon, bah écoutez, c'est à la fois, c'est un bon tirage. Hein, là, il y aura quand même beaucoup de... Là, vous allez être quand même pas mal dans le mental. Hein, vous allez réfléchir à votre vie et à ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Alors, après cela, nous allons prendre à nouveau une carte de la sagesse des anges pour clôturer ce tirage. Donc écoutez, vous me ferez quelques commentaires si vous avez si vous en éprouvez le besoin. Alors, dernière carte, dernier message qui vous dit la transformation, une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Bon, bah écoutez, vous avez une forme de... Là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'opérer en vous sur ces 2 mois d'été, hein, juillet-août, et qui va vous permettre vraiment de... en fait, c'est... 16, normalement, c'est la tour, oui, c'est ça. Et souvent, ça représente la tour, un événement imprévu. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous perturber et qui vous incite à réfléchir, qui vous incite à faire un gros travail sur vous pour vraiment décider de la suite des événements. Donc, vraiment, ces 2 mois vont être basés sur la transformation, tout simplement. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous revois fin août pour le tirage de septembre. Et entre-temps, je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir.